Bonjour à tous, vidéo exceptionnelle aujourd'hui, exceptionnelle parce que d'abord je suis en vacances et exceptionnelle parce que je ne peux pas me permettre de faire ça tous les jours ou alors il faudrait des journées de 36 heures. Alors vous n'êtes pas sans savoir que ce soir Nvidia va publier ses résultats trimestriels et que le marché est très concentré sur le sujet. Je me suis donc dit que ça serait pas mal de faire le point avant la publication, histoire de savoir ce qu'il faut attendre ce soir. Et ensuite, je vous ferai une seconde vidéo tard ce soir, après 22 h, pour savoir ce qu'il faut penser des résultats et ce qui se passera sur le titre After Close. Donc prenez vos blocs-notes et on fait le point tout de suite sur tout ce qu'il faut savoir au sujet de Nvidia en ce mercredi 26 février. Donc ce soir à 22 h, Nvidia dévoilera ses résultats trimestriels. Et autant vous dire que la planète finance retient son souffle. Pourquoi ? Parce que la société est quand même devenue le symbole absolu de l'ère de l'intelligence artificielle et que ces chiffres pourraient bien déterminer la suite du marché, un peu comme Apple à l'époque. Alors est-ce que Nvidia va exploser à la hausse ou au contraire, est-ce que les craintes autour du secteur vont l'emporter? On passe tout de suite tout en revue et croyez-moi, il y a quand même du lourd. Alors ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour l'instant Nvidia c'est un peu un géant qui fait du surplace. Si on regarde le chart depuis quelques temps, on est un peu dans un range latéral. Si on regarde le cours de Nvidia depuis juin dernier, on pourrait croire que les investisseurs sont partis en vacances, ça monte, ça descend, mais globalement, ça stagne un petit peu quand même. Pourtant, la société continue d'être la référence ultime des puces sur l'intelligence artificielle. Mais alors, pourquoi est-ce que les investisseurs sont-ils autant hésitants que ça? Le premier point, c'est le facteur Blackwell. Le grand sujet du moment, c'est la nouvelle génération des puces Blackwell produites par Nvidia. Elles sont censées être révolutionnaires, mais il y a un hic. Les rumeurs parlent de pénurie et de retard. Résultat, certains analystes se demandent si Nvidia pourra continuer à battre ses propres records de vente ou si cette pénurie risque de freiner un tout petit peu la machine. Deuxième point, la menace chinoise. Récemment, une société chinoise, vous vous en souvenez, DeepSeek, a développé une IA qui utilise moins de puissance de calcul, ce qui pourrait théoriquement réduire la dépendance aux GPU ultra puissants de Nvidia. Résultat, panique sur les marchés, un plongeon de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière en une seule journée à la fin du mois de janvier, et depuis le titre a rebondi, mais on sent quand même qu'il y a 2-3 doutes derrière. Troisième point, Microsoft et ses data centers. C'est un autre sujet d'inquiétude. Microsoft aurait, je dis bien en conditionnel, aurait annulé certains contrats de data center. Pourquoi c'est important? Parce que les hyperscalers, les géants du cloud, sont les plus gros clients de Nvidia. Si la demande ralentit, ça pourrait peser sur les prévisions du groupe. Alors maintenant, les attentes. Quelles sont les attentes? Jackpot ou déception? Alors, à quoi faut-il vraiment s'attendre pour les résultats de mercredi soir? Alors, tout d'abord, le chiffre d'affaires attendu est de 38,3 milliards de dollars, soit 73% sur un an de hausse. Bénéfice net attendu, 21 milliards de dollars, une explosion par rapport à l'an dernier. Objectif de prix des analystes pour l'instant, 175 dollars par action en moyenne, contre 134 dollars où se traite plus ou moins Nvidia en ce moment. Le gros enjeu sera donc la guidance pour le prochain trimestre. Nvidia prévoit actuellement 42 milliards de revenus pour le Q1 2026. Et si la guidance est plus élevée que prévu, le titre pourrait exploser à la hausse. En revanche, si au contraire les prévisions sont timides ou inférieures aux attentes, alors là, vous imaginez bien que la sanction pourrait être sévère. Alors maintenant, si vous regardez un peu les commentaires des analystes, il y en a encore certains qui restent ultra optimistes. Malgré ces incertitudes, ils voient Nvidia comme l'investissement du siècle encore et encore. Alors Ben Reitz de chez Melius Research, lui, il compare les GPU de Nvidia à des Ferrari et estime que la course aux investissements en IA ne fait que commencer. D'après lui, la demande est là et les hyperscalers vont continuer à commander en masse. Après, vous avez par exemple Rick Schaefer chez Oppenheimer. Lui, il prévoit que Nvidia va surperformer les attentes, notamment grâce à des ventes de puces Blackwell plus fortes que prévues et à la montée en puissance des projets d'IA souveraine, c'est-à-dire des États qui construisent leur propre centre de données, ce qui représente un nouveau relais de croissance énorme. Maintenant, pour l'instant éducatif de cette vidéo, revenons un petit peu en détail sur le sujet des hyperscalers. Alors, un hyperscaler, c'est un géant du cloud computing qui gère des infrastructures immenses pour stocker, traiter et distribuer des données à grande échelle. Ce sont eux qui fournissent aujourd'hui la puissance informatique pour les entreprises, les applications en ligne et surtout pour l'intelligence artificielle. Alors, les trois grands hyperscalers de ce monde, c'est Amazon avec Amazon Web Services, Microsoft Azure
et Google Cloud. Ces hyperscalers dépensent des dizaines de milliards de dollars chaque année pour construire et agrandir leurs data centers et ce sont eux qui achètent en masse les GPU ultra puissants de Nvidia pour entraîner leur modèle d'intelligence artificielle. En gros, pour faire simple, sans les hyperscalers, pas d'intelligence artificielle, pas de ChatGPT, pas de Tesla autonome et pas de Nvidia à 3000 milliards de market cap. Après, on peut se poser la question au sujet de DeepSeek. On en a parlé un petit peu avant, mais il faut quand même se souvenir que ça nous a quand même bien fait paniquer au mois de janvier. Et pour faire le point au niveau des chiffres du trimestre, pour être parfaitement au clair dans nos baskets avant ce soir, refaisons juste encore le point et voyons ce que Nvidia eux-mêmes en pensent. Vous vous en souvenez, on a eu droit à un vrai coup de panique sur les marchés en janvier. Nvidia a plongé et en une seule journée, c'était la catastrophe. 600 milliards de valorisation effacée. Et la raison, bien sûr, DeepSeek, une boîte chinoise qui a développé un modèle d'IA capable de tourner avec moins de puissance de calcul, ce qui a fait flipper tout le monde. Et donc on s'est posé la question, et si les hyperscalers n'avaient plus besoin des GPU ultra puissants de Nvidia? Sauf que pas si vite. Le patron de Nvidia, l'autre jour, Jensen Huang, eh bien lui, s'est pas démonté. Selon lui, c'est tout le contraire. Les innovations de DeepSeek ne réduisent pas la demande en puissance de calcul, elles la déplacent. Pourquoi? Bien parce que ces nouvelles techniques d'IA sont super gourmandes en puissance au moment de générer des résultats, l'inférence, comme ils appellent ça. Et résultat de tout ça, ça pourrait booster la demande pour les puces de Nvidia. Et d'ailleurs, les chiffres lui donnent raison. En Chine, Nvidia vend des tonnes de puces H20 à des géants comme Tencent, Alibaba et ByteDance. Pourquoi? Parce qu'ils veulent exploiter les modèles de DeepSeek et ça nécessite du Nvidia à tous les étages. Alors pas encore des puces Blackwell, mais les anciennes. Selon Reuters, les commandes de ces entreprises ont explosé avec 12 milliards de dollars de revenus générés pour Nvidia rien qu'en 2024. Donc quand on se pose la question, est-ce que DeepSeek est un problème ou une opportunité pour Nvidia? C'est plutôt une super pub pour ces GPU, car même si certaines IA aujourd'hui deviennent plus efficaces, elles continuent d'avoir besoin de puissance. Et Nvidia reste le seul fournisseur capable de répondre à la demande. Bref, DeepSeek voulait casser le game, mais Nvidia vient peut-être de retourner la situation en sa faveur. Le marché l'a visiblement bien compris et Jensen Huang, lui, il n'a jamais douté et il n'a jamais paniqué. Lui, en l'occurrence. Conclusion pour ce soir, si Nvidia annonce des chiffres solides et une guidance optimiste, le titre pourrait repartir encore plus fort à la hausse. En revanche, si les prévisions sont inférieures aux attentes ou que la pénurie de puces Blackwell pèse un peu trop, on pourrait voir un accès de volatilité important, pour ne pas dire une nouvelle correction sur Nvidia. Quoi qu'il arrive, Nvidia est au cœur de la révolution d'intelligence artificielle et ses résultats de mercredi soir vont être un moment clé pour le marché. Alors, rendez-vous mercredi soir pour voir si Jensen Huang sort une nouvelle fois un lapin de son chapeau. Belle journée à vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager et on se retrouve bien sûr mercredi soir après 22 h pour savoir à quelle sauce nous serons mangés. Bonne journée, bye bye.